En 1982, j'ai 22 ans et un livre va révolutionner ma perception de la concurrence et de la coopération. Je vous en dis plus dans cette vidéo. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Ce que l'argent est de vous, le best-seller dans le domaine de la relation à l'argent. Alors, j'aimerais revenir sur cette notion de concurrence et de coopération. Parce que la concurrence, elle est mise en avant, elle existe à beaucoup d'endroits. Dans les entreprises, elle existe parfois à l'interne, elle existe vis-à-vis des autres établissements également, concurrents justement. Et il y a comme cette sensation il y a une part de marché, un gâteau qu'on doit se partager. Et puis, plus j'ai la plus grosse tranche, mieux ça sera pour moi. Et tant pis pour les autres. Donc, ce côté de concurrence, pour certains, va être motivant, mais va être motivant très souvent, si on est honnête, plus au niveau de l'ego. J'ai envie d'atteindre quelque chose, j'ai envie d'être vu d'une certaine manière. Il y a quelque chose de comme ça, mais qui peut être une stimulation quand même, qui fait que ça va donner de l'énergie. Mais cette énergie, parfois, pour certains, elle va être de l'énergie de la survie. Parce que si je n'arrive pas à faire ma place, je suis foutu, je suis cuit. Et chaque fois qu'on voit de la concurrence, on voit de potentiels, j'ai envie de dire, le mot peut être fort, prédateurs qui pourraient bouffer de mon territoire, qui pourraient bouffer de mon gibier en quelque sorte, donc de ma nourriture. Et c'est vrai que cette notion de concurrence peut vite générer beaucoup de tension, de stress, d'avoir l'impression que je n'aurai jamais de clients parce qu'il y a déjà tellement de personnes qui font ce que je fais, etc., etc. Donc, concurrence pour beaucoup égale pression, stress, peur, parce que on imagine, entre guillemets, je mets des guillemets sur le mot ennemi potentiel à l'extérieur. Pour d'autres, comme j'ai dit, facteur de motivation, mais potentiellement fatigue et épuisement. Je me souviens d'un collègue qui avait fini premier sur les 80 conseillers en placement que nous étions. Il y avait des classements et qui donnaient lieu à des bonus et qui à la fin avait dit plus jamais ça, tellement il s'était épuisé pour avoir ce résultat parce qu'il courait après l'argent et courait après les bonus en l'occurrence. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une autre chose qui s'appelle la coopération. Et dans ce livre que j'ai lu à l'époque, je me souviens plus le titre, mais qui parlait de tennis et de psychologie, Timothy Galloway, je crois, l'auteur. Et lui, effectivement, je faisais à l'époque beaucoup de tennis de table, de compétition. Et lui disait, au fond, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en train de coopérer avec vous. Parce que en jouant le mieux possible, en vous rendant la vie dure, il est en train de vous soutenir, à vous améliorer, à être le meilleur joueur possible. Alors que s'il est mauvais, s'il fait n'importe quoi, vous allez faire aucun progrès. Donc, voyez la personne en face comme quelqu'un qui coopère à votre progression plutôt que quelqu'un qui veut vous battre, qui veut gagner, etc. Et de toute façon, plus il voudra gagner, plus il vous aidera à élever votre niveau de jeu. Et tout à coup, effectivement, j'ai complètement changé ma perception de cette compétition. Et à partir de là, je me souviens que je me mettais autour de la table en disant que je gagne ou pas, je m'en fiche. Simplement, je vais donner le meilleur de moi et s'il veut gagner, il faudra venir me chercher. Et vraiment jusqu'au dernier point, j'étais vraiment, si tu veux gagner, il n'y a aucun problème, il faudra venir chercher ce point-là. Et je me suis bien gagné des matchs à la belle, au dernier set, là où avant je perdais en perdant mes moyens. Là, tout à coup, je lâchais l'idée de gagner. Tout à coup, il y a quelque chose qui se libérait chez moi, là où j'étais trop tendu parfois en fin de match, au moment de conclure en quelque sorte. Alors, si je reviens maintenant en termes de business, d'entrepreneur, il me venait la réflexion l'autre jour, j'organise un événement à Paris, les 25 et 26 février pour les entrepreneurs indépendants. Et puis dans mon esprit, il y a je crois 40 places, et dans mon esprit, je me disais, mais au fond, au-delà de faire un atelier sur la relation à l'argent, au service de son projet professionnel, de pouvoir débloquer ce qui peut l'être, et on va le faire, c'est important, mais il me venait surtout, si tu crées en plus de ça un rassemblement d'entrepreneurs de cœur, si tu rassemblais ces personnes qui au fond sont tous dans la même vibration, dans la même envie de contribuer à un monde différent, d'amener sa touche singulière et particulière. Potentiellement, il y aura plusieurs coachs, il y aura des thérapeutes, il y aura des personnes qui potentiellement pourraient se voir en concurrence. Et
on pourrait choisir de changer de regard. C'est-à-dire que chaque fois, alors je prends les métiers d'accompagnement parce que c'est une partie de ma clientèle, c'est pas la seule et unique, mais heureusement, mais c'est une partie de ma clientèle assez importante. Mais si je prends l'exemple d'eux pour que ce soit clair, c'est que chaque fois que chacun d'entre nous pouvons accompagner quelqu'un qui peut-être grâce à cet accompagnement va toucher à plus de bien-être, va débloquer quelque chose, va être plus tranquille, plus serein à l'intérieur, va être plus joyeux, plus plein d'amour également pour lui, pour les autres et pour la vie, le monde entier va en profiter. Donc au fond, ce que je pourrais voir comme des concurrents, ce sont des personnes qui sont en train les unes et les autres de coopérer à aider, à soutenir à un monde différent, un monde où il y aura peut-être plus de chaleur humaine, plus de qualité de relation, plus d'amour qui va circuler. Donc chacun et chacune coopère à cela. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est évident que nous sommes en train de coopérer les uns les autres. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a le client, tant mieux si le client peut être transformé quelque part. C'est une goutte d'eau différente dans la mer qui fait que peut-être cette mer-là sera encore plus goûteuse, plus chaleureuse, peut-être également que si c'est une mer froide et peut-être sauvage, qu'il est impossible d'aller se baigner pour prendre cette image-là. Donc tout à coup, je peux voir que ceux qui vont venir à moi, je vais moi aussi coopérer pour ce monde différent et les autres vont faire la même chose. Donc quelque part, on peut plutôt se soutenir, s'entraider mutuellement à avoir chacun le meilleur succès possible, à toucher chacun le plus de monde possible parce que ensemble nous œuvrons à c'est quelque chose auquel nous aspirons les uns les autres et globalement, je crois vraiment de mettre plus d'amour dans nos vies et mettre plus d'amour dans les relations d'une manière générale parce que le jour où il y aura plus d'amour, il y aura évidemment beaucoup moins de guerre, voire plus de guerre du tout et il y aura d'autres qualités de relations. Donc si vous changez votre regard, si plutôt que de voir des concurrents, vous voyez des personnes qui peut-être également vont vous aider à devenir encore meilleurs parce que peut-être vont amener des choses autrement, vont amener des idées, etc. Et effectivement, moi, même si j'ai un certain niveau d'expertise dans mon domaine, je regarde également ce que font les autres. Je lis des livres également d'autres personnes. Je suis toujours à la recherche potentielle d'amélioration possible pour pouvoir contribuer le mieux possible à la transformation, au changement de ce que mes clients aimeraient changer dans leur vie, au service de leur projet de vie, au service de l'amour d'eux-mêmes, parce que c'est beaucoup de ça qu'il s'agit à travers les ateliers de la relation à l'argent. Voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous, comment vous pouvez voir ce regard de coopération et lâcher peut-être cette notion de concurrence. En tout cas, je serais très curieux, très réjoui de vous entendre et si cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, évidemment, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt.